Made in China. Mais en fait, un avion, comment ça fait pour voler? Ah là, c'est vrai que cette question, on peut se la poser légitimement. C'est vrai, comment un machin de plus de 10 tonnes réussit à s'envoler dans les airs, alors que toi tu pèses 50 kilos et que t'arrives même pas à faire un saut en extension. Mais là j'ai une solution, muscle ton jeu, Robert. Muscle ton jeu, Robert. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, d'accord? Comment un appareil volant imitant un oiseau naturel fait pour voler? Oui, oui, ça veut dire ça l'avion, ouais. Avion stand for appareil volant imitant un oiseau naturel. Alors, je pose ça. Là, vous en ferez ce que vous voulez. Mariage, enterrement, bar mitzvah, seulement ce que vous voulez, ça ne me regarde plus. Alors, pour comprendre comment un avion vole, il faut déjà distinguer plusieurs catégories d'appareils volants, d'accord? Il y a les aérodynes qui sont plus lourds que l'air et les aérostats qui sont plus légers que l'air. Donc, Golfière, Zeppelin, il y en a plein. Zeppelin, il y en a plein, t'as compris de la vanne? Dans les aérodynes, on compte les avions, les planeurs, les ailes delta, les hélicoptères, qui sont eux-mêmes des gyravions. Hein, grâce à un gyroscope, ça vole un hélicoptère. Pour comprendre comment un avion, ça fait pour voler, il vous suffit de prendre une feuille. Vous pouvez essayer avec du PQ, par contre, une feuille slim, je sais pas si ça fonctionne. Une feuille en main, on fait un avion papier. Non, non, putain, non. Pardon, je me suis emporté. Une fois votre papier en main, vous soufflez dessus. Alors, pas comme ça, hein, ça marche pas comme ça, pas comme ça, hein, je me suis niqué l'œil, mais c'est pas grave. Non, on souffle comme ça. Mais qu'est-ce que je viens de prouver? Déjà que maintenant, il y a une façon très carrée, contourée, pas comme mes cheveux, de pouvoir faire voler une feuille de papier, mais surtout, je vais vous expliquer le principe de la portance. La portance, c'est la différence de pression entre la partie supérieure et la partie inférieure de l'aile, qui ont un nom un peu technique, extrado et intrado. D'ailleurs, la partie avant de l'aile, c'est le bord d'attaque, et la partie arrière de l'aile, c'est le bord de fuite. Pour vous en rappeler, rappelez-vous cette technique, quand on m'attaque, je fuis. Ça marche très bien, comme technique. Hein. Moi, je cours vite, pas de... Moi, tu m'attaques, je fuis. Je sais pas me battre. Hein. Est-ce que tu peux partir, s'il te plaît? Tu me fais peur. Merci. Bon, alors c'est bien sympa, hein, mais mon avion, c'est comme une balle de tennis. Une fois en l'air, ça retombe. Donc, l'avion est aussi soumis à la gravité. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? D'accord. Alors, la troisième force qu'on peut expérimenter en avion, c'est une force qu'on peut nous-mêmes expérimenter en voiture quand on passe notre main à travers de la fenêtre. D'accord? On s'imagine sur l'autoroute A7, 700.7 FM, en train d'écouter Anissa de Weshdan. Et donc là, votre père ou votre mère au volant décide d'ouvrir la fenêtre. Déjà, quelle idée avec la climatisation? Mauvaise idée, ne faites jamais ça. Hein, c'est pas écologique. Là, vous passez votre main au travers de la fenêtre et vous sentez une résistance. Et bien cette résistance, on la subit tous. Hein. Tout objet qui va très très vite, hein, un avion, un train, moi qui fuis face à mon agresseur, on est subi à la traîner, tout simplement. Alors pourquoi 3 forces? Il y a 4 forces en réalité, mais seulement 3 sont véritablement nécessaires pour faire voler un planeur, un objet volant qui n'a pas de moteur. Mais là, pour aller à Tokyo, Hong Kong ou Vaison-la-Romaine, il vous faut un avion avec des moteurs. Donc du coup, le moteur pousse l'avion, c'est donc la poussée. Contrairement à l'idée reçue numéro 1, un avion, quand ça n'a pas de moteur, ça ne tombe pas du ciel, ça plane. La navette spatiale était un gros planeur, car une fois en orbite et sa mission terminée en revenant sur Terre, elle n'avait plus de carburant, donc elle planait. Ça plane et ça plane très bien, un avion. Alors, certes, ça peut tomber du ciel dans le sens où si jamais notre avion est en train de faire un piqué très très fort, l'écoulement de l'air sur l'extrado n'est plus laminaire, qu'il n'y a pas suffisamment d'air pour porter l'avion n'a plus de portance, il tombe. C'est ce qu'on appelle un décrochage. Pour le récupérer, notre avion généralement pique du nez, l'air est de nouveau nécessaire, on a suffisamment de vitesse, on tire sur le manche et notre avion revole. Maintenant que vous savez comment un avion ça vole, vous pourrez tranquillement vous diriger votre voie pour l'embarquement afin d'embarquer vers Tokyo, Brest ou Londres. Pour vous en rappeler, voici un petit mnémotechnique. Portance, gravité, poussée, traîner. J'espère que ce premier numéro de Mieux en fait vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous en voulez d'autres. Et si vous avez d'autres questions à me poser sur le monde des transports aériens, de l'espace ou du ferroviaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, à activer la cloche pour ne pas manquer le prochain numéro. Et surtout, à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. Moi je vous dis à très très vite, je vais essayer d'aller faire voler ma balle de tennis. Tchuss.